Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura Mena Kalfo Kalkouliye. Je suis très heureux de vous revoir ce soir-là. Bonsoir, partagez, mettez les cœurs. Dans ce petit débat, nous parlerons de la gouverneure de Kankan, en même temps la préfète de Kankan, celle qui est préfet, gouverneur, maire, c'est-à-dire l'impératrice de Kankan, c'est-à-dire Aïcha Badoumbouya. C'est que c'est là en train de causer aujourd'hui comme dégâts à Kankan. Mais c'est normal parce qu'elle n'est pas là à l'école, c'est normal. Voilà. Lorsqu'on s'appuie sur son frère, qui n'est autre qu'un fainéant pour maltraiter la population de Kankan, on dit dans deux, trois mots faux. Le deuxième point, c'est concernant Doumbouya même en personne. Bonsoir, tonton Mohamed Touré Mandebouri, Fori Yenfa. Et nous allons parler de Doumbouya même. Et très malheureusement, je parlerai d'un jeune. Aujourd'hui, il y a 3 jeunes du RPG Arc-en-Ciel qui ont été enlevés dans la discrétion. Vous avez vu le journal Jeune Afrique qui parle de purge des personnes actives ou inactives qui ont été enlevées. Dieu merci, c'est Jeune Afrique qui le dit. Voilà, parce qu'on parle d'enlèvement, mais Jeune Afrique parle de purge. Voilà pourquoi je remercie Jeune Afrique. Il y a quelqu'un même qui est venu écrire en bas là-bas. Ah, Mamadi n'a pas donné cette fois de l'argent pour éviter les mots là. Voilà. Quand là, c'est connu qu'un fa. Parce que Jeune Afrique parle de purge. Voilà, de purge. Voilà. Et on parle d'enlèvement concernant Sanassi Keita, Djoum. Mais je vais parler particulièrement de Djoum, le jeune Djoum. Djoum, c'est Bala qui est venu le chercher. Ça, ce sont des gendarmes qui sont venus enlever prendre Djoum. Voilà. Donc, bonsoir. Voilà ce que nous allons développer dans ce petit direct. Inch'Allah. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais m'adresser à la jeunesse de Kankan. Je vais d'abord faire écouter une vidéo. Après, nous allons lire la plume d'Abdraman. Je vais vous faire écouter une vidéo. Rapidement. Et quand l'albaouleda faut qu'on ne parle pas sous. Voilà. Vous allez écouter la vidéo. C'est en malinqué et puis je veux. Koko ke moto do ko baradie do ko taxi pour do aisa ya fa la fa kan ko ke Bruno buna ko campagne sansi ndaw sa campagne do fanete en franta nyo ha ke makara nya lon ko rabade ko beka ma sokono ko mo sita sera san fa ko beka ma sokono u fola dale do me atela parala beka ma no ne ndika le tiglen so na ko baradia dia la fa kan ko ke buna na beka ma ateke fran ko nyo do ma vsa dori sokono sera do bele kan kala kan ka ira pela ko beka ma me flagrant ke do anya na gbedo kan beka ma como si te sira sanfé ama teresa babo folo manjana ya kambre sanse bidon ya kun ala mamli do kala mamli to wala ka bumuru fala so sike blu o jema kanga ke pile ake do bidon ko ake buna do mam sa dori sokono do mam sa dori jamana kono beka ne kala kaya siria do oyi diplôme di le lonente meneti afana lonente ya kwa mana an lonne ya kwa kenya te kwa beneta afana bulu na fara ko do ya la fa kan ko ake buna ko campagne an lonne ase kuna kan sinka ka paso sa la kanilo tirbe koro kuka sanse kipun sanse ka ina sorna akero mabli do ka mabli lafa kawadi ka mango ka bidon nafa ko ake buna ko campagne attention. Voilà. Ce que le jeune l'a dit à Malinké. Le jeune l'a dit simplement que ce sont des diplômés qui sont en rang comme ça, des diplômés qui n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'activité.
Des diplômés qui veulent 1 litre ou 2 litres d'essence pour aller faire le taxi afin de nourrir les familles. Qu'on nous dit à Cancan que tout le monde est égaux, que marchons ensemble, sortons ensemble, montons ensemble, faisons ça ensemble, que c'est ce qui doit se passer à Cancan. Mais le constat, c'est qu'au moment où les gens sont en rang, vous avez vu les rangs là, hein, c'est plus de 2 kilomètres. Après la prière de 5 heures du matin, ils viennent se mettre en rang. Au moment où ils sont en rang, Aïcha Doumbouya, la sœur de Doumbouya, vient pomper le carburant. Oui, dans les bidons pour envoyer ses ailes, que c'est le carburant de campagne. Devant tout le monde. Il y a les vidéos. Il y a plusieurs vidéos, mais pourquoi j'ai pris la vidéo là? Parce que le gars, il est très clair dessus. Il n'a accusé personne, il n'a attaqué personne. Personne. Priver la population qui doit aller chercher quelque chose pour faire manger sa famille. Non, les autres sont préoccupés par la paix de campagne. Vous savez pourquoi nous faisons ces débats-là pour clarifier? Je pense que les plus avertis. Moi, je ne m'adresse jamais à un enfant qui est né. C'est-à-dire un enfant qui fait de la politique, qui écrit, qui fait des commentaires, nous insulter, qui est né en 2000. Jusqu'aujourd'hui, c'est des enfants, je ne réponds jamais. Moi, je ne réponds jamais. Dialogue, on va dire. Un enfant qui est né de 2000 jusqu'à devant, qui fait la politique, qui m'insulte, non, je ne réponds pas. Parce que l'an 2000 a trouvé que moi, j'étais vers la fin de mon université. C'était pas en début, vers la fin de mon université, en 2000. Donc, celui qui est né vers la fin de mon université ne peut pas m'insulter que je m'énerve. Non, 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 non. Pas mon problème. Ni Fakanya le dit, ni Maki Fakanya dit, c'est Genga Koroifa dit. C'est tout, c'est simple que ça. Mais ce que le jeune a entendu, regardez bon. Regardez, chers compatriotes. Les gens se lèvent. Ils vont à la prière. Après la prière, ils viennent se mettre en rang pour avoir 1 ou 2 litres pour aller faire le taxi afin de nourrir les familles. Et voilà, mon frère, que Dieu de longue vie, mon frère Raoul Kamara. Merci, mon frère Raoul Kamara. Merci beaucoup. Mon champion est là. La référence, M. Adraman Keita. Bonsoir. Ce que le jeune dit à Malinké, là, M. Keita, et lui, il a compris ce qu'il comprend Malinké. Il demande pardon. Vous parlez d'équité. Vous parlez d'équité, d'égalité. Vous parlez d'amour entre les gens. Mais comment est-ce que nous, on peut rester en rang comme nous cherchons on ne cherche pas un bidon. Hein. Il ne cherche que 1 ou 2 litres pour aller faire le taxi afin de trouver un peu d'argent pour nourrir les familles. Et devant eux, là, Aïcha vient pomper. Oui, des bidons. Il y a un jeune aussi qui a fait une vidéo ce matin-là. Il dit, on tonyon l'été. Quand tonyon l'été, il a dit à Malik, ça, tonyon l'été. Yo, voilà, les militaires sont arrivés avec un autre pick-up. C'est-à-dire, un pick-up va, un autre pick-up vient. Pour prendre les bidons, on remplit devant eux. Quand Macron dit que c'est la famille présidentielle. Ah, le mot là, aidez-moi à comprendre le mot là. La famille présidentielle. La famille présidentielle. Ça dit, mais oro, des coups de la fraco, comme Anika Douman Doumbouya et Katambi Alpha Condé, ça me fait pitié. Hein? Comme Anika Douman Doumbouya et Katambi Alpha Condé, ça me fait pitié. Non, ça me fait rire, quoi. Qui a vu cette situation-là au temps du président Alpha Condé? Jamais une crise de carburant au temps d'Alpha Condé. Jamais une crise de carburant. Jamais. Jusqu'à y avait un réserve trait. À la tête, Mfakere, Mohamed Touré. À la tête.
C'est-à-dire, les gens se sont tellement défoulés aujourd'hui. J'étais très content. J'ai juste envie de collectionner les vidéos là, envoyer à ces portrons qu'on appelait Mamelamine Doumbouya, que lui s'appelle Madi Doumbouya là, le gars de Kouroussa là. Je voulais juste envoyer les extraits. Albert Koumala Manikakanero, il s'exprime dans notre langue mandingue. Je voulais juste l'envoyer à Atrouma. C'est ce qui s'est dit à Kanka. Nous n'avons jamais vu ça à Kanka. Nous n'avons jamais vu ça à Kankan. Depuis que Kankan est Kankan dit. Et pourtant, moi-même, à Santa Benito, c'est là-bas où j'ai fait la terminale à Kankan. Mon frère Yannick est là, Mohamed Yannick, il est là, il connaît. Et lui, il a grandi à Kankan. C'était les vrais hommes de Kankan. Demandez-le si ça, là, ça c'est pas. Même au temps de l'ancien à compter, jamais quelqu'un n'a vu ça à Kankan. Jamais. Même les crises de carburant vers la fin du règne du général Lansana à côté. C'était pas comme ça. Au moins, quand tu sortais, tu trouvais le carburant sur le marché noir. Mais actuellement, regardez ce qui s'est passé à Mandiana. C'est déplorable. À Mandiana, le monsieur a fait 6 bidons. Dans son pick-up là, les militaires ont tiré la voiture. Ils ont tiré sur la voiture. À Mandiana, devant tout le monde, les militaires, ils ont tiré sur la voiture. Quand j'entends certaines personnes dire que Doumbouya c'est l'envoyé de Dieu, que c'est la référence. Je vais lire la plume de M. Adraman Keta qui parle de ça, qui ne parle pas de carburant, mais qui parle d'un test, qui nous a fait un test que nous allons lire. Parce que même retient à Etobé Kono. Le frère, il y a un frère qui parlait ça tout de suite là. Nda rappelé, la dernière fois, j'ai rappelé le cas de la famille Sani Abacha. Si vous, c'est-à-dire, pour certains là, la famille là n'existe pas. Et pourtant, la famille là existe. Il y a des enfants, les petits-enfants de Sani Abacha. Mais vous ne verrez nulle part l'image, les photos de cette famille. Et pourtant, il y a les enfants, les petits-enfants de Mobutu. Demandez, il y a des enfants, les petits-enfants. Il y avait même Zanga Mobutu qui était, je sais pas si député ou quoi, Zanga Mobutu. Il y a les... Attendez, ils sont nombreux comme ça. Tout récemment là, c'est la Tunisie qui demande l'extradition de la fille de Ben Ali. Qui vit en France, sa fille, l'extradition de la fille de Ben Ali. Regardez le fils du président Alpha Condé. Donnez-moi un dossier dans ce pays-là où son nom est cité. Donnez-moi, c'est-à-dire un dossier où son nom est cité. Regardez le nom des enfants du président Ahmed Sékou Touré, paix à son nom. La maman ici, la grande sœur Aminata est rentrée dans ce pays-là. Qui a demandé des comptes à Aminata Touré? Personne. Elle n'a jamais géré, son papa même a fait la rotation pour étudier. Elle a étudié dans toutes les régions, Aminata Touré. Mohamed Touré, c'est à cause de son papa, les gens le taguent. Si le Mohamed Touré, ils sont arrivés au Maroc, ils sont allés étudier. Et puis c'est tout. Bibitin, c'est une sœur, c'est une petite sœur illettrée. Parce que ce qui s'est dit à Kankan aujourd'hui est exceptionnel. Ko Kankan Brake Aïcha Doumbouya Tadi. C'est-à-dire, Ko Kankan Brake Aïcha Tadi. Ben, au Kuma le Kankan, quoi. Ko Kankan est devenu une propriété privée de Aïcha Doumbouya. Et puis, vers les 19 Mol Konkoto, vous avez vu? Mol-moi, hein? Mol-moi. Les gens, comment est-ce que les gens peuvent, c'est ce que le jeune dit. Vous parlez de campagne, vous nous traumatisez, vous parlez de campagne. Et puis, il y a un jeune qui m'a appelé, qu'il y a un lieu aujourd'hui à la briqueterie là-bas, que tu dois aller, c'est-à-dire, tu vas à la briqueterie, on te sert du carburant, tu t'enregistres, et puis tu fais la campagne Doumbouya. C'est ça là, quoi. C'est-à-dire, tu dois aller à la briqueterie, on te donne le carburant, et puis tu fais la campagne, tu fais le tour de Kankan. Et à la terre, Eliak Santer, mon jeune frère, d'où que les Haïdim va. À la terre. À la terre. Mais je vais tourner la partie là. Et il faut faire un climat.
Même Bekelate. Kuna Sirentra Kumala. Moi, je ne voudrais jamais voir notre maman chérie à la barre. Wallah, je ne voudrais jamais voir maman Hadja Mandjoula à la barre dans ma vie. C'est une mère. Mais je le dis ici, Aïto Bekono, ceux qui aiment la chose ethnique là, dès que tu parles, on dit, oh, c'est de l'ethnocentrisme, hein? C'est l'ethnoeur. Aïto Bekono, vous avez vu son comportement, c'est qu'elle inflige à la population de Kankan. Vous partez à Sigiri aujourd'hui, c'est la petite sœur de sa maman, Hadja Mama, qui aujourd'hui traumatise les Sigirinka devant tout le monde. Donc, Londo Basséa, si cette dame, cette mastodonte, cette grenouille qu'on appelle Aïcha Doumbouya, Abaye Barla Lomina, Aïdouda Barla, Nelkaf, Aya Sebe Alamara. Mafode, parce qu'ils ne sont pas loin de Bamako, même, Wallahi, même, Wallahi, Billah, Talai, même si on vous exfiltre, on vous aide à quitter ce pays-là, nous allons vous traquer. Il y a des familles des anciens présidents dans le monde qui sont traqués, ils ne peuvent pas sortir dehors. Il y a des membres des différentes familles des présidents qui sont traqués. Demandez à la famille d'Ali Bongo. C'est une famille qui est indexée. Malgré à Londres, le petit là, il est anglais. Mais non, 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 non. Dès qu'il tombe sur un Africain qui le reconnaît, on dit voilà les gens qui ont pillé l'Afrique. Voilà, juste le nom là. On dit voilà ton père a fait ça, comme ça. Elias, comment vas-tu? C'est comme ça va se passer. Sarakatala. Comment on peut prendre une dame jusqu'au soir du 4 septembre 2021, elle était au marché de Dibida en train de vendre le poisson. Aujourd'hui, elle est devenue le miroir des médiocres, comme l'a dit Farafina le visionnaire. La famille est devenue aujourd'hui le miroir des médiocres, parce que toute personne responsable, intellectuelle, s'éloignerait de la famille là. Vous parlez de popularité. Vous parlez de campagne réussie. Vous avez vu les vues là. Nous, on ne fait pas les jeux à la communauté internationale. Nous connaissons la géopolitique. Nous sommes... Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui, en tout cas, ceux qui se sont intéressés à la politique depuis 10, 15 ans comme ça, qui ne connaissent pas la géopolitique. Regardez Ambalo, du Sénégal, quand Ousmane Sonko a dit ces 1000 vérités, aujourd'hui, la CEDEAO doit envoyer une mission en Guinée-Bissau pour que les résultats soient donnés. Parce que ce que les gens ne savent pas, que tous les PV de cette élection ont été signés par tous les partis politiques. C'était pour éviter la proclamation des résultats, il a anticipé le coup d'État. J'ai suivi l'ancien premier ministre Bissau-Guinéen qui a dit comment ça s'est passé. Il dit ce que vous ne savez pas. Non, c'est pas lorsqu'il a été arrêté, il a appelé Jeune Afrique. C'est lorsque il a obtenu des garanties d'exfiltration, tout. Il a ordonné le coup d'État contre lui. C'est comme ça s'est passé. Il a retracé comment ça s'est passé. Vous voyez, il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville. Parce que le bruit au Sénégal commence. Même les manifestations avaient commencé au Sénégal. Les Bissau-Guinéens qui étaient au Sénégal avaient commencé à manifester. Il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville. Demain ou après-demain, il sera en Côte d'Ivoire. C'est son papa. Parce que le comportement qu'il a adopté comme ça là, a été dicté par, selon les informations par Alassane Ouattara. Mais bref, c'est pas important. Comment cette vendeuse-là, vendeuse de poissons, jusqu'au 4 septembre est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire, madame la gouverneure de Kankan, propriétaire de Kankan. Il préfet haut, il gouverneur haut, il maire haut, il sous-préfet haut. Ibakouba Kono, j'ai des relations avec Aïcha Doumbouya. Ibakouba Kono,
J'ai un grand là, il est ami à Aïcha Doumbouya. Il va comment quoi Aïcha Doumbouya. Il va nous faire quoi Aïcha Doumbouya. Il va quitter quoi Aïcha Doumbouya. Même quand tu te remis, on dit Aïcha Doumbouya. Bebra, Aïcha Doumbouya dit. Maintenant, le soir, là, regardez-vous, réception du directoire de campagne de la Haute-Guinée. Et ça, c'est qui? C'est un autre illettré qui était avec elle, Billy Condé. Ancien vendeur de pièces détachées. Il n'a jamais fréquenté l'école. Il n'a jamais écrit B plus A égale à bas. Jamais dans sa vie. C'est Billy Condé qui est à Kankan. Billy Condé. Voilà un autre illettré. Plus à chef. Regardez comment ils se prennent. Cagnon serré. Tellement qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Altemen Kalama. Quand on est aimé par le peuple, ça dit quand on fait l'unanimité, personne n'a besoin de faire le bruit. Une vraie campagne électorale. Les gens l'ont vu dans ce pays-là. Une campagne électorale dans ce pays. Les gens l'ont vu dans ce pays. Je dis bien, qui n'a pas vu la campagne ici là, même temps de Lansana Conté, en 93, il fallait voir la campagne. Même en 98, où il n'y avait pas de vrais opposants, mais il y a eu la vraie campagne. Personne n'a été empêché de faire la campagne. Même en 2003, avec Mamadou Diallo et Lansana Conté, il y a eu la vraie campagne. Mais aujourd'hui, on interdit à Abla Yero de faire la campagne au stade de cabinet de Matoto. Le maire de Matoto interdit à un des candidats de faire la campagne là-bas. Et puis le maire a été catégorique. Vous voulez faire la campagne, faites dans vos cours là-bas ou devant votre cour. Mais aucune rue de Matoto, aucun espace de Matoto ne sera consacré à un autre candidat. Et puis ce sont des consignes données depuis là-haut. Aucun autre candidat ne bénéficie d'un espace public pour sa campagne. Alors vous parlez de quelle élection? Peut-être les plus intelligents peuvent m'aider à comprendre. On est dans quelle élection? C'est-à-dire, malgré que vous avez éliminé tout le monde, mais malgré que vous êtes avec des partis insignifiants, vous voulez encore que ces partis-là fassent leur campagne devant leur cour. Almalon Kabramassila. Almalon Kabramassila. Vous voulez montrer quelle popularité? Que selon les informations, que toute la Guinée est d'accord avec Doumbouya. C'est-à-dire que c'est pour montrer que c'est toute la Guinée qui est derrière Doumbouya. Vous ne voulez, c'est-à-dire, parmi vous là, votre famille là, ou bien votre direction de campagne là, ne veulent pas voir un autre groupe de personnes. Même Lansana Conté, je me rappelle, n'a jamais empêché son opposant de faire la campagne. Jamais. Lansana Conté. Le président Alpha Condé a fait sa campagne en 93. Monsieur Bamamadou Pé à son âme avait fait sa campagne. Monsieur, comment il s'appelle là? Jean-Marie Doré avait fait sa campagne. Devant tout le monde ici. Lansana Conté n'a empêché personne. Même si quand tu veux voler une élection là. Mais, dis donc, fais semblant. Fais semblant au moins. Ismaël, frère Ismaël, comment vas-tu? Fais semblant. Mais non, 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 non. C'est le candidat Doumbouya, un candidat indépendant, qui doit faire la campagne partout. On interdit aux autres là de mobilisation. Alors là, tant mieux pour eux. C'est eux qui ont cru à ce type-là. Je vais lire la plume là rapidement. Voilà mon frère Guinée de ça, il y a trop de Fouquet dans ce pays-là. Trop même. Ne dis même quand il y a un climat fa. Merci frère Mohamed Sidibé, merci. Voilà ce que M. Keita nous dit. Parce que ce qui me fait rire, ça fait rire tout le monde. C'est lorsque un poussi se met en garde les gens. C'est-à-dire lui, il a fait le coup d'État, mais il met en garde les gens. Et M. Adraman Keita est parti écrire là-bas, là, nous allons l'écouter. Voilà ce qu'il nous dit. Parce que si c'est pour écrire là, non. Et
Lui et M. Farafina, ils font la fierté de notre pays. Voilà ce que M. Dassipra, ouais, Mansour Dassipra. Effectivement, voilà. Mansour Kaba, effectivement, oh, mon frère, merci pour le rappel. Merci pour le rappel. Yeah. Voilà, on nous dit ici, M. Adraman qui est en ici, mise en garde de la garde parjurienne. Vous savez, maman dit parjure. M. Keita nous dit, mise en garde de la garde parjurienne. À un mois, jour pour jour de la fatidique date du 28 septembre prochain, le chef de la junte, le chef de la junte a réuni son Conseil supérieur de défense nationale. Cette session du CSDN a été convoquée après la chute du président de la République de Guinée-Bissau, qui d'ailleurs était notre général, comme notre général Doumbouya. Ouais. Le président de la transition, dans son intervention, lors de cette réunion censée être stratégique, a déclaré qu'il ne laisserait personne nous ramener en arrière, etc., etc. Sauf que, comme vous le savez, une image vaut 1000 mots. Oui. En regardant de plus près les images de ce Conseil supérieur de défense nationale, ce que je vois, ce que M. Keita, lui, l'a vu, c'est la présence d'une insécurité notoire. C'est ça. Voilà. Ce que lui l'a vu, quand il a regardé les images de près, qu'est-ce que lui l'a vu? C'est la présence d'une insécurité notoire qui se manifeste par la présence d'hommes armés dans une salle abritant les hommes et femmes censés assurer la sécurité et la défense de notre pays. Oui. Alors, sans vouloir exagérer, je pense que vous conviendrez avec moi que la présence trop visible des hommes armés dans cette salle ne rassure pas trop les citoyens guinéens. Je m'explique. Ça dit, lors de ce conseil de sécurité, vous avez vu la salle où il y avait les balades Samoura, Ablaï Keita, le Fainéant là et autres, Bis et autres. La salle était pleine de militaires. Sauf que ce n'était que des forces spéciales. Il n'y a pas d'autres militaires. Hein. Tous les autres là ont laissé les gardes ailleurs. La salle était pleine de militaires. Et vous venez à un conseil de sécurité. Nous avons vu le conseil de sécurité de Poutine. Il n'y a même pas de militaires, il n'y a même pas de garde du corps. Même aux États-Unis ici là. Même en Côte d'Ivoire, le président Ouattara fait le conseil de sécurité. Il n'y a pas de militaires dans la salle. Il n'y a pas de militaires dans la salle. J'ai vu plusieurs fois le conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire. Lorsque le Grand Bassam a été attaqué, il n'y avait pas de militaires dans la salle. Mais c'est nous, pendant le conseil de sécurité, les gardes étaient plus que les concernés. Donc, parce que les Guinéens se sentent en sécurité. Non, non, non. On voit sur ces images une pléthore d'hommes en treillis pour assurer la sécurité du président de la transition dans une salle où il est en table ronde avec des cadres civils et militaires qui lui-même a treilli sur le volet pour faire de son premier couteau. Alors, en disant que vous n'allez laisser personne nous ramener en arrière, Monsieur Doumbouya, ne trouvez-vous pas que vous tirez trop sur la notion du progrès? Car ce genre d'image est loin d'être progressiste. Selon vous, ces images nous propulsent-elles en avant ou en arrière? Non, c'est en arrière. Parce que vos hommes armés pouvaient prendre position à l'extérieur, oui, du bâtiment et même dans les couloirs et bureaux avoisinants, oui. Mais si vous les prenez avec vous dans la salle, cela voudrait dire que vous-même n'êtes pas en sécurité avec les hommes et les femmes qui sont à vos ordres, voire à vos pieds. Ouais. Cet état de fait est particulièrement inquiétant, surtout à quelques jours de votre consécration à cette parodie d'élection. Ouais. Pour résumer, un coup d'État est survenu dans un pays voisin, perpétré par les proches du chef de l'État. Dessus,
Tout à coup, vous convoquez le Conseil supérieur de la défense nationale, sans aucune preuve formelle d'une menace contre notre nation. Vous proférez des menaces à l'endroit de vos collaborateurs censés assurer la défense nationale, en présence de vos hommes armés dont je ne suis pas sûr qu'ils sait tout leur habilitation secret défense. Et vous êtes sûr que c'est la bonne manière et que le message est passé? C'est une question. Parce que visiblement, vous n'avez pas encore compris qu'on ne gouverne pas un pays avec des armes, même si l'on a pris le pouvoir avec les armes du contribuable. Il faut savoir que l'exercice du pouvoir obéit au principe du partage. Oui. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le partage du pouvoir. Continuez à intimider tout le monde, vous verrez. Oui. Donc c'est ça. Voilà les images ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes derrière lui seul. 7 personnes hein, derrière lui seul d'abord. Ça c'est la première image. Regardez encore ici. Derrière les autres, regardez combien. Derrière les autres, tout est militaire. Toute la salle est militaire. Et puis, moi j'appelle ça des menaces. Ce sont des menaces. En nous, ce que M. Keïta dit vers la fin, c'est ça. Tu n'allais pas avoir trop peur. L'exercice du pouvoir obéit au principe du partage. Il faut partager le pouvoir. Il faut partager, il faut élargir à tout le monde. Faire participer toutes les couches, les composantes de la société. Voilà, va vers les partis politiques. Même si tu as fait un coup d'État, vas-y, demande-leur, participez, venez, nous allons travailler ensemble. Mais si tu fermes tout et tu penses que tu es intouchable, il dit ça. Parce que moi, j'ai appris aujourd'hui, en suivant l'émission et le journal sur France 24, sur TV5 Monde, comment a été la gouvernance d'Ambalo. C'est aujourd'hui que moi, j'ai compris. Comment la gouvernance d'Ambalo s'est passée. Je ne savais pas que c'était des nouveaux qui dirigeaient le pays. Il n'y avait pas de partage. Tout était entre ses proches et amis. C'était comme ça. Netu molo. Donc on continue. Tu as vu le président Alpha Condé? Il a fait ses 2 mandats. Il a partagé le pouvoir. Il a travaillé avec plusieurs personnes. Hein. Même ceux qui ne l'aimaient pas. Il a approché certains, il a forgé. Il a poussé certains à participer à sa gouvernance. C'est le 3e mandat là qui a fait défaut. Et le 3e mandat là, les acteurs de ce 3e mandat là sont là. Voilà. Les voici sont regroupés autour de Doumbouya. À bon entendeur, salut. Donc, chers compatriotes, nous allons évoluer. Nous avons vu Jeune Afrique. Voilà Jeune Afrique. C'est pas moi, c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique dit que, il dit en Guinée, discrète purge dans l'entourage d'Alpha Condé. Plusieurs personnalités proches de l'ancien président ou actives lorsque celui-ci était au pouvoir ont été arrêtés ces derniers jours. Certains n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Voilà. Parce que le mot du président Alpha Condé, dire que ça a donné quoi là. Voilà, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est l'arrestation de Dioum. Mais Dioum a été enlevé par quelqu'un qui a travaillé avec Dioum au temps du président Alpha Condé, qui n'est autre que Bala Samoura. C'est-à-dire c'est Bala Samoura qui enleva Dioum. Parce que Dioum était proche du président Alpha Condé. Et Sanassi Keïta était le caméraman, journaliste, proche du président Alpha Condé. Il y a un autre homme, ils sont nombreux, ils sont 5. 5 qui ont été enlevés discrètement. Mais je vais m'intéresser à Dioum, Bala Samoura. Déjà moi, ceux qui m'ont appelé
m'ont donné les références et ce qui s'est passé. Et moi, je m'en vais te dire, j'ai mis Djoum sur la liste des personnes dont tu en as la responsabilité. Après Mamadi Doumbouya, si on ne retrouve pas Djoum vivant, nous allons nous adresser à toi. Quand tu seras à la barre, parce que colonel Billy Vogui, ça te concerne, Djoum te concerne. Bon, quand Fonike Mange et Bilo, ça c'est les cobras. Je ne sais pas qui dirige les cobras. Mais, comment il s'appelle, le journaliste là, Habib Marwan, te concerne, c'est dans ton lot. Habib Marwan est dans ton lot. Djoum est dans ton lot. Voilà. Pour LCC, on sait, LCC, lui au moins, on sait là où il est. Donc, à bon entendre ça. L'été cassé là au Coran. Salassi Keita, on sait, c'est toi qui as enlevé Salassi. Karinka, ils sont nombreux comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens que vous avez enlevés en toute discrétion. Sauf que pour Djoum, il y a quelqu'un qui était dans le taxi qui a filmé la scène. Et il l'a dit, il dit, Bala la molle de Djoum Nadia. Djoum a travaillé avec toi au temps du président Fakonde. On te donne un détail, quoi. On te donne un bac à détail, parce que tu as travaillé avec Djoum. Mais Kobe, voilà. Je reviendrai sur Kobe, Kori. Parce que le groupe là, votre groupe en ce temps-là est connu. Il y a les cafouillas là. Donc, Agneromin Tempi, aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils ont réussi avec Doumbouya, que Dieu vous aide. Parce que, je m'en vais le dire encore avant d'arrêter ma vidéo, la différence entre Mamadi Doumbouya et vous, c'est que vous n'avez pas la même réflexion que Mamadi Doumbouya. Mamadi a une réflexion, comment s'en sortir? Parce qu'il a deux visions dans sa vie. Deux visions. C'est-à-dire, si je reste le pouvoir, on me dit que c'est la prison à vie. Et si je reste au pouvoir, c'est que je serai traqué partout par les communicants et activistes toute ma vie. Mais comment sortir de cette situation-là? Et nous le disons clairement. Binani, comment vas-tu? Si vous pensez que ce sont des gens-là qui nous informent, vous perdez votre temps. Moi, je le dis ici, là, 90% de mes informateurs là, sont rentrés par Nicaragua. Ils sont déjà aux États-Unis. Actuellement, là, j'épuise mes informations à travers quelques personnes qui m'envoient et puis mes analyses. Sinon, ceux qui étaient au cœur du pouvoir, qui me donnaient les vraies informations, sont déjà aux États-Unis. Ils ont vu que ça... Parce qu'ils étaient avec le CNR, ça ne marchait plus. D'autres, quand ils sont arrivés ici, là, ils ont cherché à venir chez moi, je n'ai pas accepté. Parce que chez moi, ici, là, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes maximum qui connaissent ici. La seule personne même qui peut jusqu'à rentrer chez moi, là, c'est Damaro. C'est Damaro. Et une autre personne, mais, qui connaît quand même vers là-bas, mais, venir rentrer chez moi, c'est Damaro. Taper à ma porte, c'est Damaro. C'est le seul. Vous comprenez? Et c'est mon frère. Donc, problème taro. Il y a l'homme bala samura. Quoi l'onni? Allons-y. Cette purge dont on parle. Oui, Queen. Cette purge dont on parle comme ça, je le dis haut et fort, n'est pas une purge. Simplement, vous avez décidé de ramasser le reste des proches du président Alpha Condé, c'est tout. Il y a d'autres qui viendront parce que le bureau politique national, là, vous avez, c'est-à-dire il y a certaines personnes parmi elles qui doivent être enlevées. Vous le faites, on va enlever, nous allons communiquer, même quand on l'a enlevé, on le tofo, à l'utobekono. Ma sœur chérie, Adama, comment vas-tu? Ou le todifo. La seule question qu'on se pose aujourd'hui,
Où se trouve alors la popularité de Doumbouya? Où se trouve aujourd'hui, où se trouve aujourd'hui la popularité de Doumbouya? Doumbouya le populaire, Doumbouya le messie, Doumbouya l'incontournable, Doumbouya le maître de la Guinée. Pourquoi il s'en prend aux gens? Si Doumbouya est tout ça là, pourquoi? Parce que Jeune Afrique même le précise, hein? Jeune Afrique le précise. Des personnes actives ou non actives. Parce qu'il y a certains qui ne parlent plus à Alpha Condé. Sanassi là. On l'accuse parce que on accuse, voilà, j'ai le document ici. Voilà, le document est là. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Voici le document. Excusez-moi, j'ai le document ici. Vous accusez, excusez-moi. Ou bien c'est de l'autre côté. Voilà. Attention, où j'ai mis ça? Non, c'est dans le téléphone là, excusez-moi. C'est dans le téléphone là. Je voulais vous montrer la photo de la personne, mais bon. C'est pas grave. Vous aurez la photo de la personne. Donc, bonsoir mon grand frère Norbert Touré. Voilà, Aldaï, alors, j'ai ça dans le téléphone, je voulais vous montrer. Je voulais lire la partie quoi. Voilà. Ça dit, Menkake, pourquoi ils ont enlevé Sanassi? Oui, que Sanassi Keita serait en contact avec le président Alpha Condé. Ce qui est faux, archi faux. C'est archi faux. Le président Alpha Condé, je le dis haut et fort, n'était pas en contact avec Sanassi Keita. Le président Alpha Condé a cessé de communiquer avec les gens depuis même les vidéos appels là. Il l'a arrêté depuis. Depuis, ah ben ouya, moi-même ba foi ouya. Nada na mol minala bemina. Ala bemina. Mais Berota Mendy, à la bantoile le terre. Voilà, à la bantoile le terre. Tramogretele à la bantoile le terre. Voilà, donc, je voudrais m'adresser à M. Ablaïro avant de... Ablaïro, il paraît que tu es énervé, tu voulais rencontrer M. le maire de Matoto. Ablaïro, moi je n'ai rien contre toi. Mais tu as voulu jouer un jeu pensant que tu pouvais avoir d'abord les militants du RPG. Ou bien je ne sais pas qui t'a poussé à aller dans ce sens-là, à se présenter, pensant que tu allais profiter de ce creux. Sinon aujourd'hui là, la suspension du RPG et de l'IFDG, cette suspension-là est presque finie. C'est fini, hein. Normalement, il devait avoir un communiqué sur ça, le rétablissement des partis politiques. Sinon, allez-y vérifier. Toutes les deux suspensions sont finies. Allez-y vérifier, la suspension du RPG est finie et celle de l'IFDG également finie, terminée. Mais est-ce que vous avez vu le communiqué de l'administration du territoire pour rétablir les partis politiques? Non, dans les droits. Nous n'allons pas t'aider à Ablaïro. Voilà la vraie face. C'est maintenant là vous comprenez que ce monsieur joue avec l'esprit des gens. Je ne parlerai pas de sa trahison envers le président Alpha Condé. Mais comprenez quelque chose. Même ceux qui l'ont aidé à prendre le président Alpha Condé, il les a trahis. D'ailleurs, eux, là, il a joué avec l'esprit. Tous les militaires qui se sont battus le 5 septembre 2021, là, ont été trahis. Va vérifier, M. Ablaïro, le premier groupe des forces spéciales, s'il y a une dizaine qui reste derrière Doumbouya, c'est qu'elle n'était. Je dis bien,
le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, qui était tout autour de Doumbouya le 5 septembre, n'a y a trophée, c'est qu'elle n'était. N'a mon moyen thème à ce qu'elle n'était. Ouais, M. Keita, c'est ça. Il peut continuer comme ça le jour où ils partiront, le prochain pouvoir. Ouais, c'est ça, effectivement, M. Keita, c'est ça. Donc, c'est ça. Né, grand frère Ablaïro, Mbradaya, tu comprends bien le Konya, tu comprends le Malinké. Tu es une personne très, très acceptable. Mais à cause de ta candidature, tu as vu comment tous les jeunes du RPG, 90% qui aiment le RPG, Olbebri, bon. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, tu as entendu ce que le maire de Matoto a dit. Le maire de Matoto dit clairement que tous les candidats n'ont pas leur espace de meeting ici à Matoto. Siège là. Donc, va faire devant ton siège ou bien tu fais devant ta maison. C'est terminé. Donc, donc, à bon entente de salut. Portez-vous très bien. On se reprend après. Merci et à tout à l'heure sur TikTok. Merci.